Eh, vous avez vu? Vous savez comment ça tient? Bah c'est à cause de la précession. Ah mais oui, c'est la guerre entre les nordistes et les sudistes, c'est ça? Mais non, ça c'est la guerre de sécession, abruti. Fusion! Bonjour les padawans de la physique, Obi-Wan pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond aux commentaires de Cécile Fellam et on voit pourquoi quand on lâche le volant de notre voiture, les roues se redressent toutes seules. Et d'ailleurs, on va aller même un peu plus loin. On va voir comment ça marche avec les deux roues. Parce que vous allez voir, c'est pas exactement la même chose. Commençons par la voiture. Pour comprendre pourquoi les roues reviennent dans leur position quand je lâche mon volant, on va être obligé de voir un peu la conception des voitures. En tout cas, on va regarder au moins comment est fait le train avant de notre voiture. Quand je tourne mon volant, je viens donc actionner une crémaillère qui vient faire pivoter mes roues dans le sens dont j'ai tourné le volant. Ce pivot va se faire selon un axe, ce qu'on appelle l'axe de pivot. Bon, je pense que tout le monde n'est pas un expert en mécanique auto, donc si je vous parle d'axe de pivot, vous allez certainement penser que l'axe est perpendiculaire à la route. Les ingénieurs qui ont conçu les nouvelles voitures ont décidé de créer un angle par rapport à cet axe. C'est l'angle de chasse. Maintenant qu'on a cet angle, on va prolonger l'axe. Et du coup, il y a un point d'intersection entre le prolongement de l'axe et la route. Ce point, on va l'appeler point de pivot. Et maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que ce point de pivot est devant le point de contact entre la roue et le sol. Bon, tout ça c'est très bien, mais maintenant, Mettons-nous en situation. ce mot, nous ne le connaissons pas. Ni vous, ni nous. Ah, le petit chat. Quand je vais prendre un virage, je vais tourner mon volant. Et c'est à ce moment-là que des forces vont rentrer en jeu. Pour l'instant, je vais juste introduire ces forces. On les verra un peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Et bien quand je tourne mon volant, ma voiture va effectuer une rotation. À ce moment-là, il va y avoir création d'une force qui va de la voiture vers l'axe de rotation. C'est la force centripète. Cette force est appliquée en général à la voiture, mais plus particulièrement aux roues. Le point d'origine de cette force est situé sur le point de contact entre la roue et le sol. Et bien si l'axe de pivot était, comme on l'a dit au début, perpendiculaire au sol, la force centripète, quand je lâche le volant, viendrait tirer à 90 degrés sur cet axe. Vu qu'on vient tirer sur l'axe du pivot, les roues ne tournent pas. Le fait d'avoir créé un angle de chasse fait que, on l'a vu tout à l'heure, le point de pivot est décalé. Cette fois-ci, on peut assimiler la force centripète comme si on venait tirer sur la roue. Sauf que vu que le point de pivot est éloigné du point de contact, en tirant au niveau du point de contact, on voit bien que la roue va commencer à se décaler dans le sens opposé. Je lâche mon volant, la force centripète est toujours là, et donc va redresser les roues. Une fois qu'on est droit, plus de force centripète, du coup ça reste tout droit. Et quand on est en deux roues, si je lâche mon guidon, qu'est-ce qui se passe? Là, ça revient pas tout seul. Alors voyons exactement les phénomènes qui se passent sur le deux roues. Parce qu'en effet, il y a un phénomène qui va rentrer en jeu quand on commence à prendre de la vitesse en deux roues, c'est l'effet gyroscopique. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, comment aborder l'effet gyroscopique simplement? Déjà, si vous roulez pas et que vous restez sur votre vélo, vous allez tomber. Par contre, si vous roulez et que vous lâchez les mains, vous voyez bien que vous tenez en équilibre. Ça c'est grâce à cet effet, l'effet gyroscopique. Normalement, pour expliquer l'effet gyroscopique, il y a des histoires de moments cinétiques, etc. On va pas faire de vecteur, on va essayer de faire simple. Comme d'habitude, je vous mettrai en description des choses pour creuser un peu plus le sujet. Et vous allez voir qu'avec ce que je vais vous montrer, il y a déjà moyen de bien comprendre comment ça marche. La première chose que je vais faire, c'est vous poser une question. Comment vous tournez votre guidon si vous les tournez à droite? Normalement, vous avez dû me répondre À droite, Clyde. je vais prendre une roue. Je vais mettre mes deux mains comme ça et je vais faire le guidon. On a dit que pour tourner à droite, il fallait que je tourne le guidon sur la droite. Tac. Et on voit bien que ça marche. Ma roue tourne bien sur la droite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner la roue. Maintenant, la roue tourne et je vais faire le même mouvement. Là, vous avez vu? Hop là, la roue part à gauche. Et ça, c'est dû à quoi? C'est un des effets de ce qu'on appelle la force de précession. Mais la force de précession, qu'est-ce que c'est? Alors, pour simplifier les choses, je vais vous expliquer à l'aide d'une toupie. Mais au final, une toupie, c'est une roue qu'on met à 90 degrés. Et donc, quand la toupie tourne, elle tient en équilibre. Et en général, quand il y a du mouvement et un équilibre, c'est qu'il y a plein de forces qui rentrent en jeu. Et en effet, c'est bien le cas ici. La majorité des forces qu'on va voir aujourd'hui, je les ai déjà expliquées dans la vidéo sur Coriolis. Mais là, on va reprendre un petit peu pour bien comprendre. Afin d'imager mon propos, il va falloir que j'utilise des images qui ne sont pas à moi. J'ai fouillé un peu partout sur le net, et le seul endroit où j'ai trouvé les vidéos qui vont correspondre se trouve sur la chaîne des idées froides. C'est une chaîne vraiment bien, donc je vous mets le lien en description, allez faire un tour, vous n'allez pas être déçus. On va donc encore parler de Newton, et on va reparler de sa première loi, à savoir la loi d'inertie. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Tout simplement, elle dit que si on met en mouvement un objet et qu'il n'y a aucune force aux alentours, l'objet va aller tout droit. Hop là, les bermèdes. Vu que ça va toujours tout droit, quand on veut qu'un objet tourne, il faut forcément ajouter une force qui va vers le centre de rotation. C'est la force centripète. D'ailleurs, on voit bien que si on additionne les deux forces, une qui va tout droit et l'autre qui va vers le centre,
en effet, notre objet va tourner. Mais à ce moment-là, la troisième loi de Newton intervient. Vous la connaissez forcément, c'est la loi qu'on dit d'action-réaction. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle dit que si un corps A exerce une force sur un corps B, le corps B exerce une même force sur le corps A, de même intensité, de même direction, mais de sens opposé. Donc s'il y a une force centripète qui va de l'objet vers le centre de rotation, par la troisième loi de Newton, il va y avoir donc une force qui va du centre vers l'objet, donc qui va attirer l'objet vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Maintenant qu'on a expliqué ça, on va mettre ça de côté, on va pouvoir revenir à notre toupie. À partir de maintenant, on va imaginer que le rebord de notre toupie, ce sont des billes. Des billes collées les unes aux autres. À partir du moment où la toupie va être mise en rotation, chaque bille va être soumise à une force centripète de la part de la toupie. Et suivant la troisième loi de Newton, la toupie va exercer une force centrifuge sur les billes. Si on choisit deux billes qui sont en opposition sur la toupie, on voit bien que nous avons deux forces centrifuges qui sont de sens opposé. Vous voyez, c'est un peu comme si on tirait sur chaque côté de la toupie, mais tout partout en même temps. Ça permet donc d'avoir une rotation plane. Seulement, il y a une force dont on n'a pas parlé, la force de la gravité. Ah oui, pourquoi la roue elle tombe pas? Faut forcément une force pour l'annuler, pour qu'elle puisse rester en équilibre. Et bien pour expliquer ça, on va faire comme tout à l'heure avec notre guidon. On va exercer une force au niveau de la tige pour faire un pivot au niveau de la toupie. On reste sur notre toupie avec des billes, et si on regarde les billes qui arrivent dans l'axe du pivot, on voit qu'elles font une forme de rotation. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure quand il y a une rotation? Il y a une force centripète qui va vers le centre de rotation. Puis, il y a création d'une force centrifuge, à l'opposé de la force centripète. Et donc, si on est bien dans l'axe du pivot, on voit bien que de part et d'autre de la toupie, il y a une bille qui a une rotation dans un sens, et la bille opposée a une rotation dans l'autre sens. Donc, on a deux forces centrifuges de sens opposé. On vient donc d'avoir un couple de forces. Et ce couple de forces, il va faire quoi? Eh bien, il va faire pivoter notre toupie. Mais comment il fait pivoter notre toupie? Eh bien, perpendiculairement, donc à 90 degrés, par rapport au premier pivot. Vous vous rappelez tout à l'heure de mon histoire de guidon? Ben là, c'est la même chose. En fait, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient créer un pivot avec notre guidon. Et on va avoir une force à 90 degrés, donc une force perpendiculaire. C'est pour ça que quand je crée un pivot en tournant vers la gauche, eh bien ma moto penche vers la droite et que je tourne vers la droite. Mais ça, c'est pour la moto. Nous, notre toupie, elle n'a pas de guidon. Donc là, continuons la démarche intellectuelle. Je crée un premier pivot qui va créer un couple de forces centrifuges qui va créer un deuxième pivot. Mais ce deuxième pivot, il va créer un autre pivot et ainsi de suite. Et donc en fait, on va avoir une force comme ça, puis 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 comme ça, et hop là! Et c'est pour ça qu'on tient en équilibre. C'est tous ces couples de forces centrifuges tout autour de la toupie qui font qu'elle tient en équilibre. On appelle ça la force de précession. C'est ça qui va maintenir en équilibre ma toupie. Maintenant, la force de précession sur la toupie, elle est présente. Mais il y a un autre objet où on optimise cette force de précession. Cet objet, vous le connaissez certainement car Dr Nozman l'a présenté il y a 5 ou 6 ans. Il s'agit du gyroscope et c'est un objet hyper cool. Et c'est vrai que c'est cool! Si je vous disais que cet objet, au-delà d'être cool, il peut être utilisé pour faire plein d'autres trucs. On va en voir un en particulier, à savoir la navigation maritime. Parce que oui, le gyroscope peut servir à donner un cap. Je vais juste parler de moment angulaire 30 secondes, mais on ne rentrera pas dans le détail et on n'expliquera pas les calculs vectoriels qui sont nécessaires pour déterminer ce moment angulaire. La seule chose à savoir, c'est qu'un gyroscope, à partir du moment où il tourne à la bonne vitesse, on le mettra dans une position, et si la vitesse est maintenue constante, il restera dans la position où on l'a mis. Il maintiendra son moment angulaire. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait un point de contact. Qu'est-ce qui se passerait si notre gyroscope pouvait se mouvoir dans l'espace? On va le mettre dans un système avec des axes de liberté de manœuvre, comme ça il pourra se déplacer en 3D comme il veut. À ce moment-là, la question qui va se poser, c'est est-ce que mon gyroscope va rester dans la position où on l'a mise? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Si je vous en parle, vous vous doutez bien que la réponse est non. Mais pourquoi? Eh bien je vais vous parler d'une grosse toupie bleue, que vous connaissez tous, hein, la Terre. La Terre tourne sur son axe. Et on a dit que lorsqu'un objet était en rotation, il y avait création de force de précession. Donc sur la Terre, il y a bien une force de précession. Si on prend le système que je vous expliquais tout à l'heure, je démarre mon gyroscope, je le mets à la vitesse constante et je le laisse se débrouiller. Pour l'instant, le moment angulaire, il part du centre de la Terre vers le Soleil, d'accord? Vers le ciel si vous voulez. Sauf que, vu qu'il y a une force de précession créée par la rotation de la Terre, il va y avoir une création d'un équilibre. Bah oui, je vous rappelle que notre gyroscope peut se déplacer comme il veut dans les 3 dimensions. Donc les deux moments angulaires sont à 90 degrés. Ce qui va se passer, c'est que notre gyroscope va se caler de telle façon à avoir le même moment angulaire entre les deux. On va donc avoir un gyroscope parallèle au méridien de la Terre. Donc on va avoir un appareil qui pointe toujours vers le nord. Vous me voyez certainement venir. Si je fixe mon appareil avec mon gyroscope sur un bateau et qu'on le met sur l'axe du bateau, ce qu'on appelle la ligne de fond, vu qu'il va pointer toujours vers le nord, il suffit juste d'avoir une signalisation et donc quand le bateau va virer de bord, soit sur bâbord, soit sur tribord,
il va y avoir un décalage entre la signalisation et le pointage de mon gyroscope. Je viens donc de trouver comment mesurer un cap grâce à mon gyroscope. En plus, là, il ne pointe pas le nord magnétique, mais le nord géographique. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce qu'on appelle un gyrocompas. Juste le truc qui est un peu pénible, c'est que quand on le démarre, Je vais le démarrer, cet enculé. bah forcément, il faut le temps qu'il se cale. Et donc, il y a quelques heures à le faire tourner, le temps qu'il se mette sur l'axe nord-sud. Bien sûr, tout cela est simplifié au maximum. Ici, on voit des notions. Le but est de comprendre comment ça marche. Si ça vous intéresse, en description, je vous mets le lien vers des vidéos où il y a tous les calculs vectoriels pour calculer les moments d'inertie, etc., etc. Bon, je sais que je le répète tout le temps, mais ici, c'est une petite chaîne et ça m'aide beaucoup. Donc, n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Je vais chercher ma roue, j'ai oublié. Parce que la roue pète.